La commission électorale a affirmé jeudi qu'elle était indépendante alors que Musalia Mudavadi, le numéro 3 de l'opposition, a déclaré que sur la foi de résultats obtenus de sources confidentielles, Raila Amolo Odinga était le vrai vainqueur de l'élection présidentielle au Kenya. Evidently, the accurate and lawful results. Évidemment, les résultats exacts et légitimes de l'élection présidentielle sont ce qui a été transmis des bureaux de vote et contenu sur les serveurs de l'IEBC et non des affichages non vérifiés. Considérant les précédents, nous demandons au président de l'IEBC d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle immédiatement et déclarer l'honorable Raila Amolo Odinga et son Excellence Stephen Kalonzo Musyoka dûment élus respectivement président et vice-président de la République du Kenya. Cette déclaration de Mudavadi au lendemain de violences sporadiques qui ont fait 4 morts pourrait raviver les tensions dans un pays encore profondément marqué par les violences post-électorales de 2007-2008 car elle contredit les résultats provisoires publiés sur le site de l'IEBC qui donne 54,25% des suffrages à Kenyatta contre 44,86% à Odinga sur un total de 15 millions de votes comptabilisés dans près de 99% des bureaux de vote. The final results of the presidential election is that declared by the chairperson of the commission. Le résultat définitif de l'élection présidentielle sera annoncé par le président de la commission lorsque les résultats des 290 circonscriptions auront été pris en compte. Pour le moment, tous les résultats ne nous ont pas encore été transmis, donc le processus n'est pas encore complet. The transmission of the results of the presidential election have still not been completed. L'IEBC, dont l'opposition n'a cessé de mettre en cause l'impartialité pendant la campagne, a nié que son système informatique a été ainsi exposé. Il y a eu une tentative de piratage, mais elle n'a pas réussi, a affirmé jeudi son président, Wafula Chebukati. Si les missions d'observation internationale ont évité de directement se prononcer sur ce piratage supposé, elles ont vigoureusement défendu le travail de l'IEBC. 2 opposants sénégalais actifs sur la messagerie WhatsApp, dont la chanteuse populaire Ami Colley Diong, ont été inculpés et placés en détention préventive pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Ami Colley Diong, chanteuse de Malak, musique sénégalaise basée sur les persécutions, qui a connu le succès il y a quelques années, avait été interpellée le 3 août à Dakar par la police. Dans un enregistrement sonore partagé sur WhatsApp, en principe au sein de groupe fermé, la chanteuse de 39 ans s'était montrée favorable à l'ex-président Abdoulaye Wade, un des leaders de l'opposition, lors des élections législatives du 30 juillet et critique le président Macky Sall, dont la coalition venait de remporter ce scrutin. Elle y accusait le chef de l'État sénégalais de manœuvrer dans l'ombre pour accomplir ses desseins et d'être saï-saï coquin en langue wolof. Elle lui reprochait également de n'avoir rien fait dans le pays depuis son élection en 2012 et d'avoir volé les élections du 30 juillet. Enfin, elle dénonçait la gestion par le pouvoir du scrutin marquée par d'importants problèmes d'organisation. Ces propos ont ensuite été largement diffusés par des sites d'information sénégalais. Après son interpellation, Ami Colley Diong a affirmé que ces critiques n'étaient pas destinées à être rendues publiques selon une source proche de l'enquête. Après 5 jours de garde à vue, elle a été inculpée mardi soir et placée sous mandat de dépôt, a déclaré mercredi à l'agence France Presse l'un de ses avocats, Maître Boubacar Barrow. Une deuxième personne, Amadou Seck, présenté par la presse locale comme l'administrateur du groupe WhatsApp, a également été placé en détention provisoire pour les mêmes chefs d'inculpation, selon une source proche du dossier. Dans la presse sénégalaise, l'avocat a appelé à la suppression du délit d'offense au chef de l'État, évoquant une infraction dont l'origine est monarchique et qui n'a pas sa place dans une société démocratique. Les 2 inculpés risquent de 6 mois à 2 ans de prison pour offense au chef de l'État et jusqu'à 3 ans de réclusion pour diffusion de fausses nouvelles, selon la loi sénégalaise. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère.
Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des héros, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées. Et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero.